le cube de Fortnite est apparu sans prévenir. Et ça a été le début du plus gros mystère du jeu vidéo. Enfin, parmi les plus gros mystères du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec le cube pour ceux qui n'ont pas connu l'époque. Et surtout, pour ceux qui ont oublié des détails. Surtout que bientôt, le cube va réapparaître en OG. C'est le bon moment de se rafraîchir la mémoire sur quelle a été l'aventure du cube. Donc installez-vous bien confortablement. On va voir ensemble tout ça. Ça va nous rappeler des souvenirs, mais aussi nous rappeler à quel point Fortnite était loin devant la plupart des jeux vidéo à ce moment-là. Bref, on perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes et c'est parti. En saison 5, chapitre 1, on avait remarqué une montagne bizarre, mais comme c'est Fortnite, on n'y a pas plus prêté attention. Cette montagne, c'est une montagne avec plusieurs cactus et avec au centre une sorte de pierre qui a au-dessus un coffre. Et quelle fut notre surprise quand un jour, la faille dans le ciel a émis un éclair qui a frappé cette montagne. Le résultat a été que un des cactus a disparu. Et on s'est dit, pourquoi il se passe ça? Quel est cet éclair? Pourquoi il a frappé la montagne? Et où il va frapper la prochaine fois? Sauf que l'événement s'est repassé et l'éclair a encore une fois frappé la même montagne et a encore une fois fait disparaître un cactus. Et donc on s'est dit, donc cet éclair, il frappe pas au hasard. Il frappe à un endroit précis. Mais alors pourquoi cette montagne précisément? Les jours passent et on voit tout le temps cet éclair frapper cette montagne. Jusqu'au jour où un éclair va durer plus longtemps que prévu. Un cube est apparu. Cet éclair, à cause de la faille, a fait apparaître le cube. Et ce qu'on note, c'est que juste après ça, la faille a disparu. Donc, ce qu'il devait se passer, s'est passé. Et il n'y aura plus d'éclair. Et donc maintenant, on a un autre problème. Quel est ce cube ? Pourquoi il est là? Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est le teaser d'un événement futur? On n'en a aucune idée. Et alors là, les joueurs vont commencer à expérimenter. Ils vont se rendre compte de plusieurs règles qui régissent ce cube. Tout d'abord, le cube, on peut rebondir dessus. C'est une sorte d'énorme gelée. Donc en fait, on peut rebondir dessus. Autre chose, il a un dôme invisible autour de lui. Et quand on est dans ce dôme, on gagne du shield. Un shield chaque 2 secondes. Donc une autre propriété incroyable. Ensuite on remarque bien évidemment dessus qu'il y a énormément de runes. Un langage qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'il y a écrit sur le cube. Mais il y a ces runes bizarres. Et comme c'est un éclair du ciel qui du coup nous l'a ramené sur la map, on se dit que c'est forcément d'origine alien. Autre chose, le cube ne vous laissera pas l'attaquer. Si tu tires sur le cube alors que tu es à côté de lui, il va émettre un éclair qui va te faire 30 de dégâts et t'envoyer très loin. Autre chose, si t'es trop loin pour que le cube te tape, il va taper la personne la plus proche. Donc si tu vois un ennemi pas loin du cube, beaucoup de joueurs s'amusaient à tirer sur le cube pour que le cube vise l'ennemi qui est à côté du cube. C'était une manière de faire des dégâts à des gens en étant très loin. Alors que les joueurs ils sont en train d'expérimenter, de comprendre c'est quoi ce cube, etc. La plupart des youtubeurs font des vidéos, le cube bouge. Le cube bouge d'une face de temps en temps. Et du coup, le mystère devient de plus en plus gros. Puisqu'en fait, on se disait que juste il allait rester là. Mais s'il bouge, il va aller où? Qui le bouge? Pourquoi il est là? Quel est son but? En fait, on se rend compte que c'est pas juste un cube fixe. C'est un cube qui peut se déplacer. Et donc, là, on va commencer à théoriser sur quelle est sa destination. Et du coup, le cube va commencer à se diriger vers Fatal Field. Et alors qu'on avait l'habitude maintenant que le cube se déplace et donc les joueurs du monde entier essayaient de voir quand le cube bouge et essayer de deviner où il va aller, à Fatal Field, un jour, il s'arrête, se met à léviter et commence à imprimer une lettre qui est du coup sur lui au sol. Et il ne bouge plus pendant 24 heures. Et donc pendant 24 heures, le cube ne bouge plus, il lévite, il imprime ce mystérieux glyphe au sol et aussi il crée un dôme autour de lui de gravité. Où en fait la gravité est moins forte et donc on flotte. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cube fait ça? Est-ce que c'était ça son but? Est-ce que c'était ça sa destination finale? Pas du tout. Puisque après 24 heures, le cube va redescendre et va avancer et reprendre son chemin. Et donc, encore une fois, ce mystère devient de plus en plus étrange. Puisque maintenant que le cube peut se déplacer et qu'il a une destination, on se rend compte qu'aussi, il peut modifier la carte et met des sortes de runes au sol. Au fur et à mesure des jours, on va le suivre et il va répéter cette opération plusieurs fois. Il va poser une rune à côté de Greasy Groove. Ensuite, il va commencer à prendre la direction de Tilted Tower et énormément de joueurs, comme c'était la ville numéro 1, vont penser que le cube va détruire Tilted. Mais au final, le cube ne va même pas aller à Tilted, il va le contourner. Il va se diriger vers Dusty Divo et avant d'arriver à Dusty Divo, encore une fois, il va poser une faille au sol. Après ça, il va continuer de se déplacer, il va aller à côté de Retail Row et encore une fois, il va poser une faille. L'autre ville, ce sera Wailing Woods où il va poser une faille. Ensuite, juste en dessous de Lazy Link, il va poser aussi une faille. Ensuite, le cube va faire le tour de Pleasant Park et va poser une rune au sud-ouest de Pleasant Park. Ensuite, les joueurs vont voir qu'il va se diriger étrangement, encore une fois, vers Tilted. Et donc, on va se dire,
ok, Tilted est vraiment foutu. Et cette fois-ci, le cube, oui, va passer dans Tilted. Mais il va bien faire attention de ne toucher aucun bâtiment. Et il va ressortir de Tilted et se diriger vers Loot Lake. Et alors on se dit, c'est vrai que le cube, il est apparu dans un désert. L'opposé d'un endroit désertique, c'est un endroit avec de l'eau, gorgé d'eau humide. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'il se passerait si le cube se dirige à Loot Lake et surtout va dans l'eau? Est-ce que le cube flotte? C'est une question. Et donc, le jour où le cube sera à une face d'atterrir dans Loot Lake, tout le monde va retenir son souffle et va observer qu'est-ce qui va se passer quand le cube va aller dans Loot Lake. Le cube a fondu dans Loot Lake. Il a fondu et il a transformé Loot Lake, qui était à la base une ville appréciée, mais qui n'était pas aussi trop aimée puisque on mettait beaucoup de temps à le traverser à cause de l'eau. Et là, Loot Lake était devenu rebondissant. Et donc, c'était incroyable. On se disait, ok, c'est devenu incroyable. Fortnite ont résolu un problème de la map qui était Loot Lake où on est lent. Et aussi, ils ont rendu le mystère encore plus incroyable, puisque du coup maintenant que le cube il a fondu, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on va avoir notre réponse avec l'introduction de la saison 6 chapitre 1. Le cube est toujours là, sauf que il a fusionné avec l'île qu'on va appeler maintenant l'île du cube. Et donc cette île, elle vole, c'est du jamais vu. Une tornade constante avec une ville qui flotte, bref, c'est du génie. Le mystère est encore plus étrange, quel est le but du cube? Et donc, encore une fois, le cube, ou plus particulièrement maintenant l'île du cube, va avoir des déplacements. Et ces déplacements, on va se dire, ils ont sûrement un lien avec les runes qu'a posé le cube. Et on avait raison. L'île du cube, elle aussi, va devenir le centre d'attention de la communauté. Et alors que l'île n'avait jamais bougé de Loot Lake, eh ben, on va se rendre compte un jour que l'île peut elle aussi se déplacer. Et donc, elle va commencer à se déplacer. Je vous épargne les détails, mais en gros, l'île du cube va repasser par chaque rune qu'avait posé le cube. Et surtout, on va se rendre compte que ce cube, eh ben, il est néfaste, puisqu'il va ramener des zombies sur la carte et il va ramener des zones corrompues et surtout le pouvoir du cube qui nous permet de devenir une sorte de fantôme. Donc, on se rend compte que ce cube, eh ben, il est pas là pour notre bien. Et donc, faudrait peut-être un jour le détruire. Mais bref, et on remarque aussi qu'à chaque fois que l'île du cube récupère l'énergie d'une rune, eh ben, le cube à l'intérieur, eh ben, devient de plus en plus incontrôlable et on a des excroissances du cube dans la maison qui deviennent immenses. Donc vraiment, le cube devient de plus en plus gros et de plus en plus instable. Mais surtout, on va se rendre compte que l'île du cube, quand elle se déplace, les précédentes runes la suivent. Et à un moment, on va se retrouver dans une situation où on a toutes les runes qui ont été activées par l'île du cube qui flottent autour de l'île pour du coup tout activer en même temps en fait. C'est-à-dire que toutes les runes sont autour et la dernière rune est au centre et toute l'énergie est récupérée par l'île du cube. Et au final, l'île du cube va retourner au centre et commencer à lancer un faisceau dans le ciel pour invoquer quelque chose. Ensuite, au début de Fortnitemares, le cube va scinder l'île du cube en plusieurs morceaux, exposant le cube en entier. Et au fur et à mesure du temps, pendant que Fortnitemares se passe, le cube va commencer à faire apparaître des fissures. Et alors le cube a commencé à perdre son énergie et donc à couler une sorte de liquide, l'énergie on dirait du cube, dans le trou de Leaky Lake. Et alors le point culminant de tout ça va se passer le 4 novembre. Le 4 novembre, il va y avoir l'événement Butterfly. Tous les joueurs sont là et le cube va commencer à tourner de plus en plus vite. Et au final, en explosant, va nous ramener dans l'entre-deux. Joueurs de retour sur la carte découvrent
que le trou n'est plus là et que du coup le cube a disparu. En fait le cube n'a pas complètement disparu, c'est en fait des morceaux du cube qui en fait sont plantés dans le nouveau Licky Lake. Et donc ça a l'air vraiment d'être terminé. Les monstres ne sont plus là, le cube n'est plus là, tout va bien. Sauf que bien sûr vous le savez, c'est pas fini. Et alors que en saison X on a une explosion du point zéro, et bien on est dans une sorte de dimension où John Z se balade et on y retrouve l'île du cube toujours là en fait. Et quand John Z revient sur la map, en saison X, il y a le retour de l'île du cube. L'île du cube est de retour. Sauf qu'en saison X, l'île du cube elle va juste se balader et rien faire d'exceptionnel. En chapitre 2, saison 1, le cube n'est pas physiquement sur la carte. Par contre, on a Steam Stack, une centrale nucléaire qui a l'air d'exploiter l'énergie d'un cube alternatif. Et alors là, on fait un énorme bond. En chapitre 2, saison 6, on va avoir l'arrivée d'un personnage appelé Raz. Et alors Raz, il est très mystérieux. Et surtout, il a à sa taille attaché un morceau du cube, mais sûrement un morceau d'un cube qui n'est pas celui que nous on a connu. Et Raz lui va exploiter son énergie et carrément devenir corrompu par le cube. En saison 7, des aliens vont arriver sur la carte, en chapitre 2. Et alors à un moment, ils vont vouloir fouiller notre esprit à la recherche de quelque chose. Quand ils vont rechercher dans notre esprit, eh ben on va se rendre compte qu'ils cherchent des choses en lien avec le cube. Donc peut-être qu'ils sont en lien avec ça. Et alors lors de l'événement de Sloan, on va se rendre compte que le cube n'était qu'en fait une seule entité en fait de milliards de cubes qui sont créés par l'ultime réalité, nos ennemis de toujours. Et d'ailleurs, en les attaquant, on va faire tomber non pas un cube, mais plusieurs cubes sur la carte. Et surtout, on va découvrir une chose. Le cube peut être changé par les personnes qui le touchent. Parce que lors de l'événement de Sloan, un cube qui à la base nous avait attaqué, quand il va être désactivé et qu'on va le toucher, il va devenir un cube bleu. Un cube qui est de notre côté un cube pacifique. Et de l'autre côté, on va découvrir un cube jaune. Un cube jaune qui on pensait était juste un cube un peu plus puissant, mais qui va en fait nous révéler une entité presque invincible. La reine du cube. La reine des cubes. Et on se rend compte en fait que les cubes sont en fait des cocons à roi de la tempête. En fait un cube, quand il arrive à maturité, et ben en fait il crée un roi de la tempête. Et le cube jaune lui par contre est différent en couleur puisque il a à l'intérieur un général de l'ultime réalité. Et le cube jaune, c'était la reine. Dans cette saison 8, la reine du cube, qui est toujours dans son cube jaune, va passer à tous les cubes de la map et du coup va leur donner de l'énergie. Quand le cube jaune, où à l'intérieur il y a la reine, va leur donner de l'énergie, elle va les multiplier. Chaque cube va créer des plus petits cubes. C'est une invasion en fait. Au final, le cube jaune, une fois qu'il a multiplié tous les cubes existants, il va revenir au milieu de la carte et tous les cubes violets vont se retrouver autour. Et alors dans une cinématique incroyable, la reine du cube va sortir de son cocon. Et donc on assiste à l'arrivée d'un général de l'ultime réalité qui est presque invincible. Ces jeux ont assez duré. Faites place au néant! Juste après ça, la reine du cube qui avait multiplié les cubes va créer la convergence. Donc la concentration de plusieurs cubes et de son cube jaune dans une ville juste flippante qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Et donc elle va préparer son plan et devenir de plus en plus puissante. Dans un événement épique, on va essayer d'arrêter son plan et de la détruire, sauf qu'on va se rendre compte que au-dessus de Fortnite, depuis longtemps, l'ultime réalité était déjà là. Et donc que le vaisseau mère des aliens était déjà là depuis un moment et que donc le combat est perdu d'avance. La reine va tout simplement nous détruire le cube bleu qui était le seul qui pouvait nous protéger lors de cet événement. Et au final, on va devoir fuir de l'autre côté de l'île l'ultime réalité. Et on se rend compte que vraiment, cette ultime réalité, elle est trop puissante. Et alors, la dernière fois qu'on a vu le cube, c'était pendant la saison OG, la toute première, qui a duré pas beaucoup de temps et qui avait ramené plein d'anciens joueurs sur Fortnite. Le cube était bien là, en dessous de l'île du cube, à Loot Lake. Puis au final, le cube, on l'a plus vu. Et alors, dans pas longtemps, dans le chapitre OG, eh ben, on va avoir la réapparition du cube. Sauf que les dernières rumeurs nous font peut-être comprendre que Fortnite vont cette fois-ci nous faire apparaître non pas un cube violet, comme celui qu'on a eu, mais un cube rouge. Ou encore d'autres rumeurs disent que ce sera un cube orange. En tout cas, la couleur ne sera pas la même. Et si la couleur n'est pas la même, est-ce que le cube va faire la même chose? Est-ce qu'il va avoir le même chemin, les mêmes runes, le même objectif et surtout le même ennemi? Est-ce que derrière tout ça, il y aura l'ultime réalité? Les réponses seront dans pas longtemps et vous êtes enfin à jour sur l'histoire du cube. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Minuki Anne qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Mogeto qui a dit petite danse avec le code NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Tozi qui a dit go 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 code
code Nanas. Merci à Sabaku Nogara qui a dit ça fait longtemps que j'avais rien acheté, merci beaucoup à toi. Merci à Mejoxy qui a dit Mejoxy est de retour. Merci à Nicoala. Merci à Cambron qui a dit petite danse avec le code Nanas. Merci à Xanabi qui a dit première fois code Nanas. Merci à Nina Oiseau qui a dit code Nanas dans la boutique pour plus d'investissement en parallèle. Merci beaucoup. Merci à Raylin qui a dit n'oublie pas le code créateur Nanas dans la boutique. N'oublie pas de vous abonner, de liker toutes ces vidéos. Merci beaucoup à toi. Merci à Tozi62 qui a dit je suis revenu en enfance. Merci à Léo Romani et merci à HVK Timéo qui a régalé avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.